Dieu, que notre thème du jour doit résonner cruellement aux oreilles de Stéphane. Ils ont connu la gloire et puis les déboires. Désormais, quand vient l'heure du quiz, tous les prétextes sont bons pour essayer d'éviter l'affrontement ou de disqualifier Clémentine. Allons, vous êtes prêts? Mais elle a fait son test PCR. Mais oui, on peut jouer. Jouons à Burn to Be Alive. Stéphane, première question. Commençons par évoquer les années 70. On peut considérer Jacques Chaban-Delmas comme le dernier homme politique à avoir poussé une législation laxiste envers la sécurité routière en France. Il a même fait passer une loi où l'ivresse était une circonstance atténuante. Vrai ou faux? Jacques Chaban-Delmas. Je sais qu'on était très cool à l'époque et que Pompidou avait dit mais foutez donc la paix aux Français. On était trop cool même à l'époque, on peut le dire. Je dirais oui. Vous dites oui. Vous avez perdu. C'est ce que j'appelle un quiz qui commence bien, puisque c'est tout l'inverse, Stéphane. Oui, c'est le premier qui a mis... Alors écoutez bien, la seconde femme de Jacques Chaban-Delmas est morte bien sûr. d'un accident de voiture. Oui, conscient d'un effort national à faire, il va limiter l'alcool au volant, rendre obligatoire le port de la ceinture. Vous vous rendez compte que la ceinture n'était pas obligatoire. À l'avant. À l'avant, évidemment, parce qu'il faudra attendre la fin des années 80, je crois, début des années 90, même peut-être pour la ceinture de sécurité à l'arrière. Il va limiter l'alcool au volant et donc rendre le port obligatoire de la ceinture à l'avant et limiter la vitesse également en 2020. Pour quand même avoir une idée là-dessus, en 2020, il y a eu 2550 morts sur la route. En 1972, 16 545. Donc, la ceinture de sécurité et les limitations de vitesse, ça marche. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Dans la mythologie grecque, Jocaste est une femme, elle va avoir 4 enfants, dont Antigone. Le père de ses enfants, vous connaissez l'histoire, c'est Oedipe. Quel est le nom du père d'Oedipe qui a été tué par ce dernier? Il a inspiré le nom d'un discours long et creux. Pas de proposition, après tout, vous êtes Clémentine Portier-Kaltenbach. Bah oui, elle sait, ça c'est évident. Qu'est-ce que c'est? Un discours long et creux, amphigourie, n'allez pas chercher si loin. C'est plus simple. C'est une élégie, mais je connais Vous que l'avez, ça. Stéphane, ne le dites pas, mais vous l'avez dans votre tête. Un pensum, non, ça fait plutôt latin. C'est une purge, Attends, comment s'appelle-t-il? Un borborigme, un galimatia. Vous les avez tous, sauf le mot qu'on cherche, qui est le nom du père d'Oedipe. Il tue son père s'appelle, c'est un nom assez court. Comment s'appelle? Oui, c'est un nom assez court, c'est un nom très court. Oh, c'est pas vrai. Si ce point vous échappe, vraiment, vous aurez. Ah zut, j'ai honte là. C'est Laios, un Laius. Laius, bravo. Vous avez gagné. Vous avez gagné, c'est effectivement un laïus et vous avez dit la totalité de la réponse puisque le père d'Oedipe c'était Laios, son nom. En 1804, on demande aux élèves de l'école polytechnique d'imaginer un dialogue entre Oedipe et son père Laios, particulièrement inspiré. De très belles copies ont été rendues. Le mot est resté, faire un laïus. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Napoléon. Oui, il y a des quotas dans tous les quiz, je me dois de citer au moins une fois Napoléon. Il a été empereur, il a été premier consul, il a été roi d'Italie. À l'époque, l'Italie était 2 fois moins vaste que l'Italie actuelle. Vrai ou faux? Résumons, l'Italie n'était pas encore faite, évidemment. Donc il y avait toute une partie... voilà déjà qui est finement observé. Bien sûr, toute l'Italie du Sud. D'abord, la Lombardie, Vénétie, le royaume de Naples. Le royaume de Naples était... Bon, il y avait la République Parthénopéenne. Quelque chose, voilà. Qui n'est pas la parthénogénèse. Non. Parthénopéenne. Donc oui, elle était. Je ne sais pas si elle était 2 fois moins vaste. C'est la question que je vous pose précisément. Elle était 2 fois moins vaste. Et puis l'Italie était autrichienne pour une large part. L'Italie du Nord et le Sud, c'était le royaume de Naples. Alors, ça n'était pas l'Italie. Il avait son palais à Venise. Il était jusqu'à Venise, mais tout le Nord. Stéphane tente de visualiser en faisant des grands gestes. Les Dolomites étaient autrichiennes. Le Tyrol était autrichien. Aujourd'hui, ça s'appelle les Dolomites, mais c'est le Sud Tyrol. Je dirais oui. Vous avez perdu. Oh, comment ça? Patatras. C'est pas 2 fois moins. C'était 6 fois moins. 6 fois moins vaste, Stéphane. Mais écoutez, c'est terrible de se tromper à ce point-là. Est-ce qu'il confirme le fait que vous n'êtes pas aussi doué en géographie qu'en histoire? À l'époque, l'Italie, ce n'était que l'Émilie-Romagne et la Lombardie, soit 46 000 km². Aujourd'hui, l'Italie, c'est plus de 300 000 km². Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Faites mieux de passer vite à la suivante. Mais elle a gagné, c'est bon.
Non, elle n'a pas gagné car vous savez bien que tout est possible dans le quiz et je peux décider par exemple de lui retirer 2 points si elle venait à mal répondre à la question qui vient. En 1963, en Israël, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir un stock de graines. Le carbone 14 a livré son verdict. C'était des graines de dattes ayant plus de 1700 ans. La plante n'existait plus du coup, on les a plantées. Ça a donné 1. Un superbe palmier dattier unique au monde, ou 2. Rien. Je pense que ça a pu donner un palmier dattier parce que notamment on a réimplanté dans la vallée du Nil du papyrus à partir de drageons de papyrus rapportés par Champollion et qui avaient été conservés par les serfs du jardin du Luxembourg. Donc les espèces et les graines en particulier sont pleines de surprises et ça aurait tout à fait pu Stéphane, d'après donner vous, quelque chose. quelle est la réponse à cette question? Ça a donné Moi, je rien dirais ou un oui. palmier? Je crois que ça n'a rien donné. Non. Qu'est-ce que vous répondez, Stéphane, à cette question? C'est vrai. C'est vrai, oh, c'est une bonne Non, réponse de Stéphane et Nel, la oui, question et est il a pour répondu moi. plus vite que vous, c'est 2 points, c'est 1 point pour Stéphane, égalité, c'est vraiment beaucoup de rebondissements aujourd'hui dans le quiz, Super chouette. beaucoup de rebondissements, J'ai effectivement. honte, j'ai honte. En plus, j'aurais dû palmier. avoir un bonus pour mon drageon du papyrus qui est quand même... Un palmier superbe, écoutez ça Clémentine, vous Bah qui n'avez oui, pas oui. du tout Bah, la j'ai- bonne réponse. Bon, d'accord, oui. Un palmier, il a mis 8 mois à pousser, il a Ouais. été appelé Mathusalem, hein, vous le saviez Bah Stéphane oui, aussi. Mathusalem, j'ai bien connu. Ces palmiers dattiers étaient réputés, souvenez-vous, des fameuses dates du roi Salomon. Ce sont les Romains qui, en voulant prendre possession de la Judée, ont compris qu'il fallait frapper les dattiers qui nourrissaient la population. Résultat, en 500 après Jésus-Christ, ils disparaissent totalement jusqu'à donc 2013. Question numéro 5, d'un quiz extrêmement Ah serré. non, alors là, si je perds Question, à de, cette... ra- Ah non, question de alors là- rapidité. Alors attention, depuis 1832 en Suisse, il y a le fameux Naturostisches Museum der Burgengemeinde Bern. Oui, je suis le seul Suisse qui n'a pas étudié le suisse allemand. En français, le Muséum d'histoire naturelle de Berne. Rien à voir avec vous, Stéphane. On peut y voir Barry. Mais qu'est-ce que Barry? Le seul éléphant empaillé au monde, un Saint-Bernard empaillé mais qui a sauvé des vies à plein de gens, ou un bouquetin empaillé qui a appartenu à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Deux. C'est une bonne réponse et une victoire Elle a été de plus vite que moi. Clémentine Portier-Keltenbach, Oui, elle était plus qui a été effectivement plus vive. Un chien empaillé, il est mort en 1814. Oui. C'est un Épagnol des Alpes, la race qui a donné un peu plus tard le Saint-Bernard. Il a officié en Suisse près de la frontière italienne. Selon la légende, il a sauvé la vie à 40 âmes humaines et a perdu la sienne à la 41e. Oui. Rest in peace, Barry. Ce quiz t'était dédié. Vous avez finalement... Oui, Bravo. ben vous avez du point, Triomphé. Mathieu, parce que là, vous passiez pas la journée. Qu'est-ce que hein. vous auriez fait sinon? Est-ce que vous m'auriez agressé physiquement après cette manipulation honteuse? J'eusse été capable du pire, Mon Dieu, en tout cas vous avez gagné. y Bravo. compris de la violence physique. Europe 1, historiquement vôtre.